travail, aidez-nous. Vous avez plus de travail? Pourquoi obliger les soignants? Pardon, pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner? Monsieur, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Mais Monsieur, comment on vit? En fait, S'il vous plaît, laissez-nous reprendre notre travail, on a besoin d'être... parler avec moi, d'abord, le mieux c'est de ne pas me filmer, par besoin courtoisie, parce que moi je viens vous voir gentiment, Pardon. et je comprends Autant pour moi. votre émotion. Là en tout cas, Faites le gouvernement en sorte. à court terme, il va pas enlever l'obligation vaccinale. Je veux juste reprendre mon travail, c'est tout ce que je vous demande. Mais en tout cas, Laissez-moi travailler. j'entends cet engagement. Mes collègues souffrent. Il Merci. y a beaucoup de vos collègues qui sont vaccinés, plus de 95%. Oui, mais ils sont seuls. Plus de 95%. Et Raymond, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, alors deux choses. D'abord, j'ai bien aimé quand il lui a dit vous me filmez pas. Ça j'ai bien aimé parce que la fille, elle est perdue, elle le filme, elle s'en rend pas compte et d'ailleurs, elle s'excuse tout de suite. Donc ça, j'ai bien aimé de la part d'Emmanuel Macron. Ensuite, je trouve vraiment, ils se rendent pas compte. C'est dégueulasse ce qu'ils font. Il prend l'argument de dire vos collègues sont vaccinés à 95%, mais les 5% qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Là, on sait très bien que nous, on vit normalement. On n'a plus de masque, on peut aller en boîte de nuit, on peut aller n'importe où, dans les restaurants, on peut aller partout, on peut voyager. Vu ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est pas vu sûr. la danse, je rentrerai pas. Il y a comme une espèce de... Le Covid n'existe plus, maintenant c'est la guerre en Ukraine. Et on dit quand même aux soignants, vous ne continuerez pas à travailler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les soignants ne cumulent pas de congés payés, donc ils n'ont pas de congés payés, ils n'ont pas d'indemnité, ils n'ont rien, ils n'ont pas le droit au chômage, ils n'ont rien. C'est comme si vous, demain, on vous prend et on vous dit, comme tu n'as pas mis ce vaccin dans le bras, qui selon eux ne sert strictement à rien, tu n'as plus rien, tu n'as plus de revenus d'argent. C'est quoi? C'est où? On est où là? On est où? Elle avait un travail, la fille. Pourquoi tu lui as enlevé de son travail maintenant que tout va bien? Tout est rouvert. On aurait des restrictions encore, je dirais, il y a encore des restrictions. Mais là, rendez-leur leur boulot. Arrêtez, rendez-leur leur boulot. Daniel. C'est pas bon. Alors moi, je trouve qu'il n'y a aucune logique, comme il y a eu beaucoup de décisions, parce qu'en fait, il y a une dérogation pour le personnel soignant positif s'il ne tousse pas et s'il n'éternue pas. Déjà, rien que d'écrire cette phrase, je ne sais pas qui l'a écrite, mais c'est complètement idiot. Donc, sachant ça, je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas les gens qui ne sont pas vaccinés, sachant que la vaccination n'empêche pas la transmission et vice-versa. Donc, je suis désolée, excusez-moi. Donc, moi, je ne comprends pas cette décision. Il faut remettre les gens au travail. Mathieu. Quand on voit la détresse de cette femme, ça ne sert à rien. Lex is lex. La loi, c'est la loi. Ah, non. En latin. C'est du latin. Pourtant, je suis ça d'habitude. Lex. Lex, life is life. Non, Lex. Lex. Non, pas Lex is life. Lex is lex. La loi, c'est la loi. Pardon, ça a été décidé comme ça. On a un président, il est encore président. Il a décidé qu'il fallait un pass vaccinal pour travailler. Décision. Voilà, on suit. Tu as vu ce qu'il lui a dit? 95% de vos collègues sont vaccinés. Personne n'est mort. Soyez vaccinés et vous aurez votre boulot. En France, on adore discuter, gna gna gna. Voilà, il y a la loi. Elle est pareille pour tout le monde. Géraldine. En fait, j'entends les deux. J'entends Mathieu et j'entends Le loup, Raymond. le renard et la belette. Non, parce que l'obligation vaccinale, par exemple, des soignants a été établie en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique. Et là, j'ai vu que le Royaume-Uni, par exemple, faisait machine arrière. Ils estimaient que c'était plus la peine. Après, on est en campagne électorale. Macron, il lui reste 4 semaines. Il n'a pas envie de changer de cap. On ne peut pas, lui, justement, lui reprocher d'être démago ou d'être... face à des pleurs, il ne va pas réagir en disant oui au cas par cas. Voilà, c'est une règle générale. Voilà. Et moi, je trouve que la règle générale, il faut la respecter. Ça ne me choque pas plus que ça, même si je conçois qu'individuellement, quand on voit cette femme pleurer, effectivement, c'est poignant. Mais moi, j'ai confiance en la médecine, toujours. J'ai confiance dans le vaccin. Et je me dis qu'il y a beaucoup de cas en ce moment. Il y a une contamination soignant-soigné qui est risquée malgré tout. Mais tu dis qu'il ne veut pas faire marche arrière pour ne pas être démago, mais d'annoncer à 3 semaines de la présidentielle qu'il va augmenter l'indice des fonctionnaires, que tous les fonctionnaires seront mieux payés. Plus de 6 millions de fonctionnaires, alors que ça n'a pas bougé depuis 10 ans. Il pouvait le faire pendant son quinquennat, il l'a pas fait. Ça, c'est démago. Alors, il pouvait faire aussi de la démagogie en disant j'enlève le pass vaccinal. Non, ça n'a rien à voir. Il y a 3,5% d'inflation. Elle a parlé de démagogie. Merci. L'inflation, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle est de 10 ans déjà. Géraldine, tu dis que le président ne change pas de cap. Mais enfin, bon, à un mois du premier tour... Non, mais pour te dire, à un mois du premier tour... Il enlève quand même les masques, alors que maintenant, il y a une recrudescence de cas. Donc c'est bizarre, tu te dis pas que c'est peut-être aussi par rapport au premier tour. Non, moi je vois pas de complot énorme par rapport aux élections. Pourquoi l'enlever Parce qu'en fait, on estime que c'est moins grave en fait Omicron et qu'après tout, si on chope Omicron, ça fait une immunité comme tous les médecins nous l'ont dit ici quand ils sont venus. Mais les Gérald Kirziek, voilà, on a une immunité, c'est très bien comme ça, on s'est vacciné, il y a une immunité, tout va bien. Voilà, mais voilà, les cas reprennent et c'est là qu'on assouplit tout, alors qu'on est à un mois du premier tour et clairement, une fois qu'il sera réélu, il remettra tout en place. Donc il ne faut pas se réjouir et il ne change pas de cap. Alors, Guillaume. Quand il a levé le pass vaccinal, moi j'ai cru à un moment qu'Emmanuel Macron n'emmerdait plus les non-vaccinés. Mais en fait, si, on voit bien qu'il les emmerde toujours. Et cette vidéo, elle est d'une inhumanité
terrible, les non-vaccinés. On a d'un côté une dame qui est dans une détresse terrible, qui ne peut plus travailler et qui donc a du mal à vivre. Et d'un autre côté, un président qui passe, qui dit bonjour, vous n'êtes pas vacciné, bah, ok, salut, j'en ai rien à foutre. Non, il dit fais-toi vacciner, il dit fais-toi vacciner, pas pareil. Non, mais ma question c'est jusqu'à quand, et alors, elle n'a pas le droit de vivre, jusqu'à quand on va pourrir la vie de ces gens-là? C'est horrible. Jusqu'à ce qu'ils ne suivent pas la loi. C'est hallucinant ce que dit Guillaume. Guillaume, vous êtes hallucinant. Vous imaginez un président de la République qui, sous la dictature de l'émotion, dise à ses dames, ah oui, vous avez raison, je change de cap. Mais enfin, à ce moment-là, il serait un président fantoche qui ne suit même plus ses idées. Mais c'est impossible, Guillaume. Mais c'est bien sûr qu'il y a un contraste entre la douleur et le côté réaliste, mais il est président de la République, il incarne la fonction, il peut pas succomber aux larmes d'une dame, c'est impossible. Et demain, Cyril, demandez ce soir à Marine Le Pen si, par exemple, elle veut une obligation vaccinale pour les soignants non vaccinés ou pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut les réintégrer sinon, ou pas? vous passez une tête, vous lui demandez. Non, je ne me permettrai pas. Non, mais c'est intéressant puisque justement les gens se positionnent pour ou contre. Voilà, on veut savoir. Bien sûr. Non, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais c'est pas l'émotion, Gilles, c'est pas un caprice, c'est sa vie, elle ne peut plus travailler. Et comment tu peux entendre aujourd'hui, à l'heure où on dit à tous les Français, levez le masque, on n'en a plus rien à foutre, sortez, allez en boîte de nuit, prenez l'avion, voyagez, etc. À cette pauvre dame, comment on peut lui dire, vous ne pouvez plus travailler? Mais c'est pas du cas par cas une société. C'est du cas par cas. Si, c'est du cas par cas. Mathieu. Oui, c'est pas du cas par cas une société. Toi, un jour, t'es dans cette émission et c'était choquant. Les lois, faut les suivre ou pas les suivre. Si, il faut les suivre. C'est pas du cas par cas. Elle est très triste, cette dame. Mais encore une fois, elle lui a dit que 95% des gens sont vaccinés. Si tu n'es pas d'accord avec ça, dans 4 semaines, tu votes, il y aura un autre président peut-être. La loi, c'est celle d'un président dans une démocratie. Tu peux voter pour t'exprimer. C'est pas la dictature de l'émotion ou comme on l'a vu l'autre jour et je t'envoie un œuf et machin. C'est pas ça la loi. C'est la loi.